démarre la solution. L'école étant le chemin de l'éveil qui aboutit à la recherche de la lumière, de la connaissance, nous pose comme vérité essentielle le nouveau modèle de l'ESMC, économie sociale de marché commun, et de son système MCNP. Nous avons cherché à comprendre les notions de solvabilité, dans laquelle il y a l'élément central, la productivité, et de laquelle nous avons parcouru les éléments essentiels qui nous ont conduits à déterminer que la solvabilité est naturelle et que l'élément essentiel de crédit aussi est naturel. Et par la suite, nous sommes allés voir le contraire de l'insolvabilité qui entraîne la mort du crédit et la mort de ce crédit qui entraîne la mort de la productivité et par la suite la mort de la productivité qui entraîne la mort de la solvabilité. La solvabilité étant définie comme la prédisposition de chaque être à la productivité, à vue ou à terme, en vue d'aboutir à la consommation, tout en nous évertuant sur les éléments qui actualisent la globalisation de l'insolvabilité liée au dysfonctionnement du marché naturel qui est essentiellement la combinaison ou l'échange basé sur le prorata, étant donné que nous avons focalisé, ou bien le marché actuel a focalisé l'élément de solvabilité sur le mauvais usage de la monnaie. Aujourd'hui, nous allons continuer avec le module 2 et j'espère que nous allons aller d'éclaircissement en éclaircissement. Louange à Dieu, l'Éternel qui nous a encore bénis de cette journée. Nous voilà encore sur notre démarche que nous avons entreprise il y a quelques jours, comme l'a si bien rappelé le collègue. Sur notre route de l'éveil, que nous avons appelée l'école de la solvabilité, nous sommes partis de la nature, qui est la science avec grand S, pour découvrir quel est le marché. Ce marché avec grand M est la productivité naturelle qui génère toutes les richesses de l'existence ou de l'univers. Nous avons vu que la productivité confère au marché naturel toute sa solvabilité. Nous avions poursuivi que la consommation qui entraîne la demande et la production qui entraîne l'offre sont les deux fonctions du marché naturel. Nous avions également vu que la demande et l'offre, en vue de ces deux fonctions de la nature, dépendent du crédit. Et nous avions enfin vu que le crédit est la gestion naturelle de la propriété grâce à la comptabilité ou à la détermination du prorata pour pérenniser l'expansion de l'univers en toute prospérité. Et nous avions partiellement conclu que le monde des humains est dans ce marché naturel dont la mission est la productivité, productivité pour laquelle le crédit reste inépuisable en vue de son expansion prospère de façon pérenne sans jamais connaître l'endettement. À la question de savoir pourquoi l'endettement, la précarité, la rareté du crédit sur le marché petit M des humains, nous allons poursuivre notre école en nous tournant vers le marché grand M pour comprendre comment il arrive à faire ce que notre marché ne fait pas. Sur ce, premièrement,
Dans le marché naturel, tout ce qui existe participe aux deux fonctions, consommation et production. Participant tous à cela, ils sont solvables et disposent largement du crédit. C'est cela, la mise en valeur totale et l'accès aux ressources de la nature pour chaque être. Deuxièmement, dans le marché naturel, tout ce qui est produit est accepté et consommé par la nature, car la nature agit dans l'unité avec elle-même pour obtenir l'adéquation totale de la demande à l'offre. C'est cela l'action commune intrinsèque au marché. Troisièmement, dans le marché naturel, tout ce qui sert à chaque être lui est destiné parce que lui aussi produit des choses qui servent à d'autres. C'est le partage ou l'échange équitable des revenus ou des pouvoirs d'achat dans toutes leurs combinaisons nature contre nature. Ce sont donc ces trois éléments qui manquent au marché petit m pour s'accorder aux résultats incommensurables du marché naturel. C'est ce que nous allons aborder dans le second module de notre école. L'introduction